On a donc expliqué que l'un des points forts de la sortie d'Égypte, et comme on va le voir encore aujourd'hui, et surtout du don de la Torah qui suit la sortie d'Égypte, l'un des points forts a été le début de la reconstruction de l'identité adamique. L'identité adamique qui, normalement, et c'est ce qui va se passer au moment de la délivrance finale, va être partagée, va être portée par les 70 peuples et Israël, chacun bien sûr à l'intérieur de cette identité adamique avec un rôle particulier et différent, exactement comme un corps humain. Il n'y a pas que des yeux, il n'y a pas que des oreilles, il n'y a pas qu'un front, il n'y a pas que des bras, que des doigts, que des pieds. Il y a différentes parties, mais l'ensemble de ces parties réunies forme l'être, forme l'humain. Exactement de la même manière, l'ensemble des nations et Israël forment l'identité adamique à l'intérieur de laquelle chaque peuple a un rôle très très particulier, mais rôle dont on ne peut se passer une fois que tout sera reconstruit. Exactement de la même manière qu'une personne à qui il manque un bras ou même une partie minuscule du corps, malgré tout, porte un certain handicap et n'est pas l'être entier, l'être complet, exactement de la même manière, s'il manque ne serait-ce qu'une infime partie de l'identité adamique qui ne se révèle pas quelque part au niveau d'une nation, à ce moment-là, c'est l'ensemble de l'identité adamique qui est abîmé. Donc ça, c'est quelque chose qui est absolument fondamental. C'est la raison pour laquelle, dans la vision des prophètes, et comme je l'ai expliqué récemment au sujet du troisième temple, dans la vision des prophètes, il s'agit donc d'une reconstruction, pas seulement d'Israël, mais de l'humanité tout entière au moment de la délivrance finale, comme il est dit, entre autres, parmi des dizaines d'autres versets, en ce jour, Dieu sera roi sur toute la terre, et pas seulement sur la terre d'Israël ou sur Jérusalem, sur toute la terre. Et donc, à ce moment-là, le grand corps adamique est reconstruit. Alors, ce qui s'était passé, on le sait, au tout début de l'histoire d'Adam et d'Ève, de Chava, l'identité adamique a commencé. Tout de suite est venu le Nachash. Je ne réexplique pas volontairement dans les cours de cette semaine qui est-il, pourquoi, etc. C'est pas du tout le sujet. Mais quoi qu'il en soit, est venu le Nachash, a fait tomber Adam et Ève, ce qui veut dire, traduit dans un langage plus profond et plus authentique, il a abîmé l'identité adamique. Elle n'était encore qu'abîmée à ce moment-là, mais cette blessure, comme elle n'a pas été soignée, comme elle aurait dû être soignée dès le départ, au contraire, la blessure s'est aggravée, puisque après, tout de suite, au niveau des enfants, Caïn et Abel, il y a eu une deuxième grave, très grave faute, Caïn tue Abel, et puis après, c'est la chute libre, et on arrive à la génération du déluge, où à ce moment-là, le monde est dans un état, le monde adamique, est dans un état de corruption, dans un état de faute inimaginable. Il y a des mélanges aussi qui se font, comme je l'avais suggéré dans différents cours, entre les adamiques, les non-adamiques, entre ces anges déchus qui descendent dans ce monde, qui revêtent une forme humaine, et comme nous le dit la Torah à la fin de la paracha Bereshit, la fin de la première paracha, tout se mélange, on rentre dans une confusion, les adamiques avec les non-adamiques, les humains avec les animaux avec les oiseaux, et finalement, c'est le déluge. L'identité adamique a complètement disparu. Vous allez me dire, il y a Noir, mais on va en parler. L'identité adamique disparaît complètement, c'est ce que dit le verset. Regardez, des dizaines, enfin pas des dizaines, mais 2, 3, 4, 5 versets qui disent « J'effacerai toute trace de Adam de dessus la surface de la terre ». Ce sont des versets qui reviennent constamment. « J'effacerai l'identité adamique de la surface de la terre ». L'identité adamique disparaît complètement. Alors vous me direz, il reste Noar. Mais Noar, bien évidemment, est celui à partir duquel tout va recommencer. Mais Noar n'est bien sûr pas encore l'identité adamique réparée, je vais l'expliquer. Il est un début, un redémarrage de quelque chose, mais Noar ne porte pas l'identité adamique. Et c'est ce qui va rester donc, on pourrait dire, ce morceau de l'identité adamique qui est sauvé par Noar. Mais il va falloir, comme le dit Rabbi Shimon Bar Yochai, il va falloir attendre la sortie d'Égypte pour que, à nouveau,
l'identité adamique puisse réapparaître dans le monde. C'est évident que sans Noar, il n'y aurait pas eu de possibilité d'arriver à la sortie d'Égypte, puisque Abraham sort de Shem, fils de Noar, et donc le peuple juif sort d'Abraham, qui sort de Shem, fils de Noar. Donc Noar a bien sûr un mérite énorme dans la reconstruction de l'humanité, mais il n'est pas encore celui au niveau duquel il n'y aurait ne serait-ce qu'un commencement de redévoilement de l'identité adamique. Le commencement de l'identité adamique ne recommence qu'avec Abraham, sur le plan individuel, et puis après cette identité est transmise à Yitzhak, Yaakov, et au niveau du peuple, au niveau de la nation, avec la sortie d'Égypte. Alors, on va essayer, bien qu'on l'a déjà expliqué de nombreuses fois, mais c'est très très important de le faire ici, parce que je veux justifier ce que j'explique quand je dis que Noar n'est absolument pas le porteur, ni de près, ni même de loin, ni même de très très loin, n'est absolument pas le porteur d'identité adamique. Je veux le justifier, je vais l'expliquer. Alors on va se reposer la question, alors c'est quoi Adam? Alors évidemment à cette question-là, je pense que si je disposais de plusieurs milliards d'heures de cours, je ne commencerais même pas à exposer l'ombre de l'introduction. Mais comme vous le savez, vous connaissez la réponse, notre but n'est pas d'atteindre la réalisation finale, notre but est au moins de commencer. Et nos maîtres nous révèlent, dans leur langage extrêmement codé, extrêmement profond, d'une profondeur inimaginable, utilisant des métaphores, ils nous expliquent ce qu'est l'identité adamique, de différentes manières. Je vais en choisir au moins deux. D'abord, ils nous font remarquer que, au sujet de la création tout entière, c'est à chaque fois Dieu qui dit, voilà, je vais créer la lumière, je vais créer le ciel, je vais créer la terre, je vais créer, etc. Et tout d'un coup, lorsqu'on arrive à la création de Adam, un verset bizarre qui dit « Naasé, faisons ». Dieu dit « faisons l'homme à notre image », etc. À qui s'adresse-t-il? Pourquoi tout d'un coup il y a un changement de langage? Pourquoi faisons? De toute façon, c'est lui qui fait tout. Alors pourquoi faisons? Alors le Zohar explique quelque chose d'absolument extraordinaire. Faisons, c'est-à-dire qu'il s'est adressé à la création tout entière. Et très schématiquement, au monde d'en haut, les mondes spirituels, et les mondes d'en bas, les mondes matériels, et il leur a dit, unissons-nous, ou plutôt unissez-vous, parce que maintenant je veux créer un être qui contienne tous les aspects de la création, depuis les mondes les plus spirituels jusqu'aux mondes les plus bas, les plus matériels, les plus grossiers. Je veux que cet être-là soit un microcosme de la création tout entière. Rachi suggère cette explication, pour ceux qui savent lire Rachi ou le voir en français, sur ce verset Naasé Adam, il explique que chaque chose qui avait été créée avant Adam appartenait soit au monde d'en haut, soit au monde d'en bas, dans le langage métaphorique de Rachi, soit au ciel, soit à la terre. Et voilà que Dieu dit Naasé, faisons, parce qu'il a demandé au ciel et à la terre de s'unir pour créer Adam. Alors ce sont bien sûr des métaphores, des codes. J'ai commencé à décoder, ce qui veut dire que Adam est un être particulier qui n'appartient ni qu'au ciel, ni qu'à la terre. Il n'est pas que âme ou que corps, il n'est pas que spirituel ou que matériel, il n'est pas qu'à droite ou à gauche, il n'est pas qu'en haut ou en bas. Il est l'ensemble, la réunion de tout ce qui existe dans la création. C'est la raison pour laquelle son tafkid, son rôle, sa mission va être, puisque lui-même il est composé à partir de cette union et cette réunion des contraires, son rôle va être d'apporter l'unité dans la création tout entière. Parce que la création effectivement a été créée sur le principe du ciel, je ne suis qu'en haut, de la terre, je ne suis qu'en bas, le feu ou l'eau, ce qui veut dire qu'il y a une impossibilité d'harmoniser, de réunir, de dévoiler l'unité à l'intérieur de la création. Il fallait pour ça une créature qui soit elle-même construite sur le principe de l'unité, et c'est la dimension adamique. Qu'est-ce que c'est un Adam? Qu'est-ce que c'est un Ben Adam? C'est quelqu'un qui n'est ni trop en haut, ni trop en bas, ni trop à droite, ni trop à gauche. C'est le secret de l'équilibre, le secret de la synthèse, le secret de la rencontre, de la réunion et de l'unification des contraires. Ça, c'est la dimension adamique. Alors évidemment, c'est contre cette dimension que le Nachash s'est attaqué. C'est la raison pour laquelle il a
réussi, et hautement réussi. On le voit tout de suite après son attaque. Les enfants qui sortent de Adam et Chava représentent justement ces contraires qui refusent de s'unir. Caïn qui est tout en bas, Avel qui est tout en haut, ils se disputent et Caïn tue Avel, et commence l'histoire finalement de la séparation entre l'Église et l'État, de la séparation entre l'âme et le corps, la séparation entre le ciel et la terre, la séparation entre la morale et la réalité, la séparation entre la foi et l'action, entre l'âme et le corps, entre Dieu et son monde. Et voilà comment le monde va évoluer jusqu'à la sortie d'Égypte, encore une fois, où commence à se reconstruire la dimension adamique. Mais on va revenir sur ça. Maintenant, pourquoi donc j'ai expliqué que Noach n'est pas du tout porteur de l'identité adamique? En ce sens que, évidemment, elle est enfouie au plus profond de lui, mais il ne peut pas servir de modèle. Alors, on le voit de différentes manières. On a ce texte très connu sur Et Elohim italer Noach. Tout au début de la parashat Noach, il est dit que Noach avançait avec Elohim. Et tout de suite, Rashi met en évidence la différence entre lui et Abraham, Abraham est le premier qui va réellement recommencer à être un modèle adamique. Rashi nous dit, c'est-à-dire on pourrait presque dire il ne le loue pas tout de suite. Il met le doigt sur un point essentiel. Au sujet d'Abraham, il n'est pas dit qu'il avançait avec Elohim. Il a dit qu'il avançait l'ifne Elohim, italer lefanai, avance devant moi. Et donc, c'est ce qui fait la différence, dit Rashi, entre Noach et Abraham. Rashi suggère évidemment une réponse à une question évidente. Pourquoi l'histoire juive ne commence pas avec Noach? Pourquoi va-t-il falloir attendre Abraham? Rashi répond d'une manière extrêmement profonde, codée et on pourrait dire courte. C'est pas le mot que je cherche, mais vous m'avez compris. Synthétisé. Bon, peu importe, vous m'avez compris. J'ai le droit d'oublier mon français. Mais quoi qu'il en soit, donc en 2-3 mots, Rashi dévoile un enseignement d'une puissance mais infinie, où il nous explique la raison pour laquelle l'histoire d'Israël ne pouvait pas commencer avec Noach, mais ne pouvait commencer qu'avec Abraham. C'est parce qu'il y a une différence fondamentale dans la relation avec Dieu entre Noach et Abraham. Noach, lui, il avance avec Dieu, et Rashi explique, ça veut dire que finalement, il n'a aucune autonomie. Il est entièrement dans une relation de prise en charge avec Dieu, tandis que Abraham est celui qui sait aller au-devant, celui qui sait prendre des initiatives, celui qui sait prendre ses propres responsabilités, et qui avance, et qui, d'une certaine manière, joue son rôle, et n'est pas uniquement, on pourrait dire, le mouton qui suit le berger, et qui va à droite quand on lui dit d'aller à droite, et qui va à gauche quand on lui dit d'aller à gauche. Qu'est-ce que l'on comprend par là? Alors, c'est d'une clarté inimaginable. C'est justement la preuve inimaginablement claire comme quoi Noach ne peut en aucun cas représenter le modèle adamique. Parce que qu'est-ce que c'est le modèle adamique? C'est justement encore une fois la synthèse entre les contraires, mais qui commence aussi et surtout par une juste relation entre l'homme et Dieu. Parce que c'est là, à cet endroit-là, que se trouve la racine de l'identité adamique. Si je suis trop dans Dieu ou trop loin de Dieu, dans les deux cas, j'ai abîmé l'identité adamique. Si je suis trop dans Dieu, alors où est l'homme? Si tu es comme Noach, que tu es collé à Dieu en ce sens que tu ne prends aucune initiative, tu n'es là que pour suivre Dieu comme l'ombre te suit, ça veut dire que tu n'existes pas, tu es complètement annulé dans le divin. Et donc, où est ton rôle en tant qu'homme? Où est ta part de travail? Où est ta part de réalisation? Où sont tes responsabilités? Alors l'homme va dire, mais non, très bien, mais dans ce cas-là, je vais me prendre en main. Oui, mais ne te prends pas trop en main, parce que dans ce cas-là, il n'y aura plus que l'homme, il n'y aura plus Dieu. Alors qu'est-ce que tu veux de moi? Ou je suis avec lui, ou je suis sans lui. Et la réponse est justement ça. Tu n'es pas un adamique, parce que tu ne sais pas trouver le juste milieu. Tu es où? En lui ou sans lui. Mais il faut n'être ni en lui ni sans lui. Il faut être avec lui. Avec signifie que tu existes,
Tu as ta propre autonomie, tu as ta propre responsabilité, ton propre travail, mais en même temps, tu sais que tu ne peux avancer qu'avec lui, en association totale, sincère, profonde, authentique avec lui. Ce juste milieu est très difficile, on en a parlé des centaines, des milliers de fois. Trouver le juste milieu, le juste équilibre entre la foi d'un côté et l'action de l'autre. C'est le grand problème, le grand conflit entre les religieux et les laïcs. Les laïcs ne se fondent, ne se construisent que sur leurs propres décisions, que sur leurs propres actions. Dans le monde religieux poussé à l'extrême, on est que ce que Dieu dit, ce que Dieu décide, ce que Dieu nous ordonne. Mais l'entre les deux, c'est-à-dire que j'existe, je vais devant Dieu comme Abraham, comme nous dit Rachi, mais en même temps, je ne peux en aucun cas concevoir d'exister sans lui, mais ça c'est très difficile. Tout de suite, Rachi nous dit, sache que Noach n'a rien à voir avec Adam. Il n'a rien à voir avec Adam, lui il était Et Elohim. Il avait tellement peur de s'éloigner de Dieu qu'il avait décidé de se fondre dans Dieu. Mais ça, c'est du noachisme, c'est pas l'identité adamique. C'est ce qu'on pourrait appeler de la religion. Où nos maîtres nous expliquent de manière extraordinaire ce que je vous enseigne maintenant, dans le mot même Adam, je l'avais déjà enseigné des dizaines de fois aussi, où il nous révèle que le mot Adam signifie à la fois être en haut et signifie à la fois être en bas. Puisque le mot Adam vient du mot Adama, terre, donc je suis en bas, mais le mot Adam signifie aussi dommer, ressembler à celui qui est en haut. Et donc nos maîtres nous disent, c'est quoi Adam? C'est celui qui est à la fois en bas et en haut. Il est à la fois en bas dans le sens qu'il sait qu'il doit s'investir entièrement dans ce monde et que finalement, ce que ce monde deviendra dépend de lui et de personne d'autre. Et si toi, tu n'agis pas, qui le fera pour toi? Mais d'un autre côté, il est Domé les Elion, il a toujours comme modèle, comme référence, comme racine, comme source, comme tout, le maître du monde qui est sa seule et unique source d'inspiration. Alors comment je peux être où je suis? Si je suis constamment tourné vers le haut, alors j'oublie le bas. Si je suis dans l'action dans le bas, j'oublie le haut. Ben c'est ça, Adam. Rien n'est plus dur que d'être un adamique. Nos maîtres nous disent, et je reviens sur ce que j'explique, Noach ne peut pas être un adamique, ça c'est moi qui le dis, mais regardez ce qu'est Noach, Et Elohim, la prise en charge totale. D'ailleurs, on le retrouve d'une manière extraordinaire dans le fameux verset qui nous dit que Noach a été sauvé, Venoach matzachen be'ene Hachem, il a trouvé grâce aux yeux d'Hachem, le principe de la grâce. Je l'avais déjà dit il y a fort longtemps. Le principe de la grâce qui est l'absolue négation de la dimension adamique. Ça veut dire que finalement, sauve-moi. Donc le verset nous montre clairement que Noach n'a rien à voir avec l'identité adamique. Maintenant, il y a un autre enseignement qui est très connu. Hachem demande à Noach de faire une arche pour être sauvé. Il fait son arche sans brancher, sans rien, et ce fameux texte que j'ai souvent rapporté, après le déluge, il ouvre l'arche et il voit le monde complètement détruit, il se met à pleurer, il dit au maître du monde, mais qu'as-tu fait? À ce moment-là, le maître du monde lui dit, c'est pas moi, c'est nos maîtres qui le disent, Shatia bar Shatia, imbécile, fils d'imbécile, c'est maintenant que tu ouvres ta bouche, et quand je t'ai dit que j'allais détruire le monde, c'est là que j'attendais de toi, que tu te révoltes, que tu dises non, je te laisserai pas faire, exactement comme Abraham le fera plus tard, pour sauver Sodome. Et regardez la différence, c'est que Sodome, c'est évident que c'était des gens d'une méchanceté, d'une cruauté, d'une corruption inimaginable. Et malgré tout, Abraham prie pour les sauver. Alors que c'est absolument évident que même si la Torah dit que toute la génération du déluge était corrompue, c'est évident que c'est impossible qu'ils étaient tous corrompus comme l'étaient les gens de Sodome. Et donc, la preuve, c'est que quantités ont été sauvées dans l'arche. Donc, il y avait moitié, en tout cas, c'est ce qu'on comprend de nos maîtres. Shatia bar Shatia, imbécile, fils d'imbécile, c'est maintenant que tu ouvres la bouche. Si tu avais prié avant, je n'aurais pas détruit mon monde.
Donc on voit bien qu'il y a une différence énorme entre Noach et Abraham, entre le non adamique et celui qui commence à reconstruire l'identité adamique. Maintenant, encore une fois, cette identité adamique est enfouie au plus profond de Noach. Mais surtout, surtout, surtout pas le prendre comme modèle, ni pour Israël, ni comme les nations, ni pour Israël, ni pour les nations, parce que ça nous amène dans des déviations spirituelles et morales inimaginables. Noach, c'est ce qui restait après la chute totale de l'humanité. C'était mieux que rien. Mais c'est un modèle, on pourrait dire, faute d'avoir mieux. Mais ce n'est pas un modèle qu'on peut présenter a priori, ressembler à ce que je suis, à ce que je fais, à ce que j'ai été. C'est absolument impossible. Donc, on revient maintenant à la sortie d'Égypte, dont la Torah commence à se reconstruire l'identité adamique. Maintenant, je vais vous rapporter un texte inimaginable, qui est connu, mais sur lequel on ne réfléchit pas suffisamment, qui va confirmer d'une puissance inimaginable tout ce que j'enseigne depuis un certain temps. On connaît tous ce texte, vieux de plus de 2000 ans, bien avant la naissance de l'islam, et bien avant encore même la naissance du christianisme, en tout cas du christianisme romain. Un texte qui nous dit qu'au moment où Dieu a présenté la Torah à Israël, il a d'abord présenté, avant de la présenter à Israël, il l'a présenté d'abord aux nations. Il l'a présenté aux 70 nations. Elles ne sont pas citées par leur nom. Et en particulier, à l'intérieur des 70 nations, disent nos maîtres, il l'a présenté à Esav et à Ishmaël. Et toutes les nations ont refusé la Torah. Les 70, et en particulier, ceux qui sont appelés par leur nom, Esav et Ishmaël, ont refusé la Torah. Et à ce moment-là, Hachem l'a donné à Israël qui lui l'a accepté. Vous ne trouvez pas qu'il y a quelque chose d'absolument étrange, bouleversant, incompréhensible dans ce midrash? Qu'est-ce que le maître du monde a besoin de proposer la Torah aux nations? Mais les nations, au moment du don de la Torah, sont censées depuis des millénaires respecter les 7 lois de Noé. Écoutez bien ce que je dis. De quelle Torah s'agit-il? Si c'est les lois de Noé, mais les lois de Noé ont été données aux nations déjà depuis l'époque de Noé. Pourquoi nos maîtres disent la Torah? Le même mot utilisé pour le don de la Torah concernant Israël. Qu'est-ce qu'il a proposé aux nations? Qu'est-ce qu'il a proposé à Esav et Ishmaël? Je me répète, si c'est les lois de Noé, ben depuis après le déluge, elles sont là dans le monde. Respectées, pas respectées, c'est un autre problème, mais elles sont là. Et les lois de Noé ne s'appellent pas la Torah, ça s'appelle Shiva Mitzvot Ben Noach, les 7 lois de Noé. C'est quoi la Torah qui est proposée, que les nations ont refusée? C'est l'une des preuves absolues, incontournables, irréfutables à ce que j'avance déjà depuis un long moment. Bien sûr, il y avait les 7 lois de Noé, mais ce n'est pas ça que Dieu propose maintenant aux nations. Il leur propose une part dans la Torah, quelque chose de bien plus élevé que les 7 lois de Noach, qui était le minimum du minimum pour que l'humanité ne disparaisse pas. Mais entre ne pas disparaître et se construire, il y a l'infini. Les 7 lois de Noé n'ont jamais représenté un but final, mais un point de départ. Mais si tu restes dans le point de départ, tu n'évolueras jamais. Et au moment de la sortie d'Égypte, à partir du moment où l'identité adamique recommençait à se reconstruire, grâce à Israël, à ce moment-là, le maître du monde a fait, si j'ose dire, une tentative de reconstruire l'identité adamique au niveau de l'humanité tout entière, et pas seulement d'Israël. Et c'est ça le décodage de ce que nous enseignent nos maîtres. Il a proposé la Torah à toute l'humanité. C'est-à-dire, il a proposé à toute l'humanité, grâce à la Torah, de reconstruire l'identité adamique universelle.
c'est bien la preuve absolue que les nations ont une part dans la Torah. Quand je dis la Torah, je n'ai pas besoin de préciser, évidemment, pas dans la Torah d'Israël. Les nations ne sont pas sorties d'Égypte et ne mangent pas de la matzah à Pessah le soir du Seder en lisant la Haggadah. Mais la Torah n'est pas que l'aspect culte. Dans la Torah, il y a toute une dimension du dévoilement de la volonté et de la sagesse d'Hachem, dont une grande partie est et doit être accessible aux nations. Et seulement à ce niveau-là, les nations peuvent reconstruire leur part d'identité adamique. Et c'est pour ça qu'au moment du don de la Torah et la sortie d'Égypte, le Maître du Monde dit peut-être maintenant est arrivé le moment de s'élever plus haut que les 7 lois de Noé, qui simplement sont des barrières qui empêchent l'humanité de disparaître complètement, mais qui ne sont absolument pas suffisantes pour reconstruire l'humanité. Et donc, laissez tomber maintenant ce niveau des 7 lois de Noé, élevez-vous au niveau de la Torah. Et vous gagnerez de pouvoir faire partie de la reconstruction du monde. Les nations ont refusé. Les nations ne voulaient pas. Ce n'était pas encore le moment. Ce n'était pas encore les temps de la délivrance finale. Les nations ont refusé. Particulièrement Esav et Ishmaël. Pourquoi ces deux-là sont cités dans un texte qui est vieux de plus de 2000 ans? Parce que justement, Esav et Ishmaël vont être les deux entités, les deux idéologies qui vont s'opposer le plus à Israël durant toute son histoire, parce que c'est les deux qui luttent de toute leur force pour empêcher la reconstruction de l'identité adamique, comme on le sait, comme je l'ai souvent expliqué, dans la mesure où chacun des deux représente une extrême sans l'autre. Dans la spiritualité essavique, il n'y en a que pour Dieu, la prise en charge totale, la grâce, le salut, le pardon, et donc tout ne dépend plus que de Dieu, l'homme est entièrement ramassé par Dieu et pris en charge par Dieu. Et dans la dimension d'Ishmaël, c'est tout le contraire, l'homme est un guerrier, l'homme est un combattant, l'homme est un... Il y en a que pour l'homme, en ce sens, évidemment, avec Dieu, mais c'est d'une certaine manière la différence entre la religion prise en charge et la religion guerrière, les deux extrêmes, poussés à l'extrême bien évidemment, parce qu'il y a une part de vrai dans chacune des deux, puisque le but c'est d'arriver à la synthèse. Bien évidemment qu'il y a une part de sauvetage qui vient d'en haut et une part d'agir soi-même et de se battre, et pas seulement d'attendre que Dieu fasse tout. Mais chez Esav et Ishmaël, c'est poussé à l'extrême. C'est que la grâce ou que la guerre. Grâce et djihad. Deux extrêmes qui sont aux absolus contraires. Et eux refusent l'identité adamique parce que l'identité adamique, c'est tout le contraire. C'est trouver le juste milieu où il faut savoir quand recevoir et quand agir. Quand ça ne dépend que de Dieu et quand ça ne dépend que de l'homme. Être un guerrier, mais en même temps moral. Être moral, mais en même temps savoir que parfois il faut se battre. Et le juste milieu, c'est toute la sagesse que le monde a oubliée, que le monde refuse et qui se dévoilera réellement et véritablement au moment de la délivrance finale. Donc on comprend maintenant pourquoi nos maîtres nous précisent qu'Esav et Ishmaël ont refusé. Pour bien nous faire comprendre qu'il s'agissait, en proposant la Torah aux nations, il s'agissait de reconstruire l'identité adamique. Et c'est pour ça que ces deux-là sont cités comme modèles, parce qu'ils sont l'absolu contraire, l'absolue négation de l'identité adamique. Ils refusent l'équilibre, ils refusent le juste milieu. C'est ou, mais pas et, comme je l'explique souvent. Donc, je résume. On a une preuve absolue, incontournable, comme quoi l'identité noachique n'est absolument pas le but final, n'est absolument pas le véritable projet proposé aux nations.
ça a été uniquement un moyen de préserver quelque chose au moment du déluge. Ça a été un moyen de faire en sorte que les nations ne sombrent pas complètement dans l'horreur absolue dans tous les domaines. Parce qu'évidemment que cette idée noachique s'est propagée à l'intérieur des nations et a limité les dégâts au point que l'humanité a pu survivre après le déluge. Mais l'identité noachique, on pourrait la représenter par, on pourrait dire, une spiritualité malade, mais qui au moins te préserve de la mort. Parce que bon, le malade est alité, il prend des médicaments, il est suivi de près, donc au moins il ne meurt pas. Mais il est très loin de sortir de son lit, de se reprendre en main et de retrouver ses forces et de redevenir l'homme d'action d'avant la maladie. C'est ça le noachisme. Une spiritualité malade, pour des gens malades. Au moment du don de la Torah, Dieu dit « Je veux absolument guérir mon monde ». Est-ce que les nations sont prêtes, comme Israël, à sortir de cet hôpital spirituel qu'est le noachisme et de finalement d'atteindre la dimension adamique? Les nations ont refusé, comme j'ai expliqué, comme nos maîtres expliquent. Et donc Israël s'est retrouvé tout seul. Et c'est la raison pour laquelle Israël va être tellement haï durant toute son histoire, et surtout par Esav et Ishmaël, parce que Esav et Ishmaël sont deux civilisations qui se construisent sur la négation absolue de l'identité adamique. C'est pour ça que l'on retrouvera très facilement, et c'est absolument incroyable, que Esav et Ishmaël ne se battent pas contre l'identité noachique. Au contraire, dans le monde occidental, esavique, l'identité noachique est reçue facilement. Et figurez-vous, pour ceux qui ne le savent pas, que même chez Ishmaël, il y a de très nombreux musulmans qui entendent, qui acceptent, qui reconnaissent le noachisme. Mais n'allez pas leur parler l'identité adamique. Parce que le noachisme ne les dérange pas. Un malade ne peut pas déranger, de toute façon il n'a pas de force. Donc il est là, bon, très bien, c'est sympathique. Mais comme il n'a aucune vitalité, aucune force, il ne peut en aucun cas déranger. Les fondements même de ces deux civilisations qui se sont construites sur la négation absolue de l'identité adamique. Le vrai problème, c'est justement la reconstruction de l'identité adamique, qui s'oppose à tous et à tout le monde, à l'intérieur, à l'extérieur, partout. Parce que le noachisme est beaucoup plus confortable. Tu as 7 lois. Tu t'imagines que ça y est, tu as atteint le paradis parce que tu voles pas, tu tues pas, Et puis après, comme dans la chanson, laissez-moi vivre ma vie. Il n'y a aucun travail, aucune étude, aucune profondeur. Puisque, qu'est-ce que vous voulez qu'un homme se construise et fasse avec cette loi que de toute façon tout le monde aspire à respecter parce que c'est évident. C'est pas la Torah. Au moment de la délivrance finale, qui mitzion tetze Torah, toutes les nations viendront écouter la Torah de Tzion. Toutes les nations chercheront leur part dans ce dévoilement de Torah, la Torah du Mashiach, qui révélera à chaque nation sa part, sa position à l'intérieur de la Torah de la délivrance. Et à ce moment-là, les nations reconstruiront leur part d'identité adamique, essentiellement et surtout par leur étude, leur compréhension des dimensions de la Torah qui les concernent.